le pays des droits de l'homme. Pour nous, militantes et militants, pour nous, citoyens du monde, la France est le pays des droits de l'homme. Arrêtons de laisser faire nos dirigeants, eux qui nous salissent, en nous imposant l'austérité économique et sociale. Le président de la République dirige seul, contre l'avis du peuple. Il méprise ses représentants. Il ferme les yeux sur les violences policières lors des manifestations. Il ordonne des interpellations abusives et infondées. Il pratique la répression syndicale. Il interdit de manifester et d'utiliser des casseroles. C'est tout l'arsenal utilisé par les représentants du capital pour détruire la contestation contre la réforme des retraites. La cerise sur le gâteau, c'est l'autorisation de manifester à l'ultra-droite. Je voulais dire la milice macroniste. Cette manifestation est un appel à la haine, la violence, au génocide. Cela à 48 heures de la commémoration de la chute du nazisme, de la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui a connu certainement le pire crime contre l'humanité, la Shoah. L'idée que certains êtres humains sont supérieurs parce qu'ils sont d'une certaine couleur, d'une certaine religion, ou d'autres différences, devrait être inimaginable dans notre société. Le 6 et le 8 mai dernier, nous avons assisté à la mise en avant des idées fascistes. Autoriser la manifestation du 6 mai et interdire la manifestation de la CGT à Lyon et de l'intersyndicale, qui avait pour but de commémorer l'héritage social du Conseil national de la résistance et de l'un de ses grands acteurs, Ambroise Croizat, est un retour au régime de Vichy. Dans tout cela, on oublie un peu l'histoire, car c'est ce type de groupuscule d'ultra-droite, favorable au fascisme, qui a collaboré avec les nazis. A contrario, des militants, CGT entre autres, ont participé à la résistance française. La CGT est membre fondatrice du Conseil national de la résistance. Des milliers de camarades ont œuvré à la libération de la France. Aujourd'hui, les préfets bafouent les idées de paix, de progrès social et de partage des richesses de tous ces camarades résistants. Les préfets empêchent les militants d'exprimer, de défendre, de revendiquer pour plus de liberté, de droit, de respect et de partage. Les décisions que les préfets prennent n'ont qu'un seul objectif, éteindre la contestation sur ordre du roi Macron, comme le faisait en son temps le maréchal Pétain. C'est trop tard, le mal est fait. La France, pays occupé par la classe capitaliste, a mis en avant ses milices bien rangées et boycotté la commémoration de la résistance et des résistants. Montrons au capital que nous ne sommes pas prêts de capituler, que nous allons résister. Ayons une pensée pour des camarades résistants militants syndicaux, CGT entre autres, comme Louis Saillant, Benoît Frachon, ou encore le jeune Henri Krasuki, et tous les camarades qui ont résisté. Nous, la classe ouvrière, résistons et menons la lutte de classe.